Cette semaine, Raw nous apprend une excellente leçon du positif comme du négatif. En effet, Raw nous apprend comment bien builder efficacement le main event de la soirée pour ensuite le gâcher par une production catastrophique. Restez avec moi, ici Kozak, on va parler aujourd'hui du Monday Night Raw du 13 février 2023. Un show qui a pour opener un segment où Becky Lynch fait son entrée, le Star Power directement en entrée. Et directement la promo Becky Lynch est chouette. Elle dit qu'elle a perdu beaucoup de temps avec Bayley, qu'elle veut retourner au titre mondial, se construire de nouveau là-dessus. Elle veut une opportunité, elle demande à Adam Pearce du coup une opportunité pour intégrer l'Elimination Chamber. Suite à ça, Bayley évidemment fait son entrée pour rétorquer un peu, dire que c'est plutôt à elle de faire ça. Les deux, c'est une véritable bataille de coq. Moi, j'ai mené à WrestleMania. Moi, j'ai gagné des titres à WrestleMania. Moi, j'ai. Bref, gros bataille de coq. Et Bianca Belair, la championne, fait son entrée pour interrompre tout ça et dit qu'elle aime l'idée d'avoir plus de challengers, qu'elle mérite quelque part leur opportunité à rentrer dans le Chamber. Du coup, Adam Pearce finit par établir que ce soir, dans le main event, il y aura un triple threat, Bianca Belair, Becky Lynch ou Bayley. Si Becky ou Bianca emportent ce triple threat, elles seront intégrées à l'Elimination Chamber. Pour faire un peu de Star Power en plus, on dit pas non, parce qu'il en manque cruellement ce Elimination Chamber féminin de Star Power. Donc on dit pas non à ça. En revanche, si Bianca l'emporte, on reste au statu quo et Becky et Bayley ne participeront pas au Elimination Chamber. Bref, à la fin, on a encore une fois la promo de Becky et de Bayley était très bonne, celle de Bianca beaucoup plus faible, c'est pas son point fort, mais ça fait quand même le taf. Et on build de main event, ça c'est très bien, 10 minutes court de programme, avec une bonne promo pour builder un main event. On est là pour ce soir, ça c'est une affiche assez alléchante, on dit pas non. À la fin, comme petit bémol, à la fin elles sont mises elles savaient pas trop quoi faire, elles continuaient à être filmées pendant que les commentateurs parlaient, elles n'avaient plus rien à faire sur le ring, et du coup ce qu'elles ont fait c'est qu'elles sont mises à se pointer du doigt comme, vous savez le même de Spider-Man, là où les trois Spider-Man ils se pointent du doigt, les deux Spider-Man, c'est un peu pas la même chose, mais là je sais pas si c'était voulu ou pas, mais c'était assez lamentable. Mais bref, c'est l'heure du main event. On a passé un show de 3 heures, plus que chaotique dans son écriture. 3 heures de show pour arriver à ce main event, on est prêt, on est là, on attend, on veut enfin du bon catch, et putain de bordel de merde, what the fuck. Comment gâcher une hype, un show qui a été buildé, excusez-moi pour le son, un show qui a été buildé depuis le début, un minimum qui a été buildé depuis le début, qui est gâché par la production. Les catcheuses Becky, Bayley, Bianca font leur entrée sur le ring, une à une, et on passe à la pub. Le match a même pas commencé et c'est directement la pub. On n'a pas le début du match. On n'a pas le début du main event. Sérieusement. Les catcheuses sont bonnes, dans le ring il se passe des choses intéressantes au retour de pub. Mais pourquoi j'en aurais quelque chose à foutre? On coupe le début du main event par la pub, on te crie à la gueule, ce n'est pas important. Elles vont s'affronter, mais bon, on revient plus tard. Alors qu'à tellement moment on peut mettre la pub, mettez-la pendant les entrées, mettez-la juste avant, mettez-la pendant les trucs backstage qui se passent, avec des rappels plus tard, on s'en fout. On te met la pub au début du main event. C'est dire sur à quel point la WWE n'en a rien à foutre de ces matchs. C'est abusé. Sur des matchs, dans la carte, je comprends, c'est leur philosophie, c'est comme ça. Mais dans le main event, quoi, s'il vous plaît. En général, ils mettent au moins 1 minute de catch, au moins 1 minute, 2 minutes de catch. Là, il n'y a même pas le début. C'est scandaleux. Et après, on a encore, comme je disais, il se passe des choses intéressantes dans le ring. Elles se battent bien. C'est trois des meilleures lutteuses de la compagnie qu'on a ici. Bien sûr. Et alors que Becky revient, on a de nouveau une coupure pub, et qu'au retour de pub, Damage Control est dans le ring, et ringside, apparemment, elle intervient dans le combat, mais what the fuck. On a même pas les débuts d'intervention de Damage Control avant la pub. On retourne de la pub, on fait ah putain, apparemment ils sont dans le ring. Ça n'a aucun putain de sens. Qui a produit ce match et les pires placements de pub possibles? Et puis on continue dans la merde parce que évidemment Damage Control, parce qu'il n'y a pas de disqualification en triple threat, ça c'est une règle qui a été établie par WWE, je ne sais pas quand elle a été établie, mais c'est une règle pour justifier des paresses d'écriture, en triple threat, il n'y a pas de disqualification, donc tout le monde peut intervenir, il n'y a pas de problème, donc Damage Control intervient un moment, on se demande pourquoi elle n'intervient pas plus tôt, parce qu'il n'y a aucun risque de perdre le combat. Donc évidemment, Dakota Kai et Io Sky interviennent pour permettre à Bayley de gagner en puissance.
Suite à l'intervention, toutes les participantes de Elimination Chamber interviennent pour empêcher Damage Control de trop dominer, parce qu'elle veut pas voir Bayley ni Becky Lynch dans l'Elimination Chamber, donc là-dessus c'est logique. Et là t'as Nikki Cross, on reparlera de Nikki Cross, mais t'as Nikki Cross qui peut pas s'empêcher d'attaquer Raquel Rodriguez alors que c'est pas le but. Mais putain, ce personnage est si nul. Mais j'en reparlerai de Nikki Cross, on en parlera. J'ai cherché la vignette où ça parle de Nikki Cross parce que il y a beaucoup de choses à dire sur ce personnage lamentable. Bref, ça devient très très vite chaotique, c'est le bordel, le Star Power est un peu évincé par toutes ces catcheuses qui hormis Raquel Rodriguez, ne sont pas à la hauteur, mais genre vraiment pas du tout à la hauteur. Finalement, à la toute fin, on a Becky qui arrive à faire son Man on Slam sur Bayley, mais Bianca Belair attrape Becky, fait son KOD sur Becky qui tombe sur Bayley. Il y a beaucoup de noms en B, je commence à m'embrouiller. Et Bianca fait le tomber sur Bayley, 1, 2, 3, victoire de Bianca Belair, et du coup, Becky et Bayley ne participeront pas à Elimination Chamber. Et franchement, je suis un peu déçu du résultat. Honnêtement, j'aurais pas dit non à l'inclusion de soit Bayley, soit Becky, je m'en fous. Mais à l'inclusion de Star Power dans ce chamber qui en manque, quoi. Putain, avoir une Becky Lynch ou une Bayley à la place de Nikki Cross, quoi. Becky et Bayley ne sont pas dans le chamber alors que Nikki Cross y est, quoi. C'est quoi ce bordel? Ou même avoir les deux à la place de Nikki Cross et je sais pas moi, Carmella ou Natalia. Qui en a quelque chose à foutre de Carmella et Natalia? Qui en a quelque chose à branler? Avoir Shayna Baszler aussi, putain, à la place d'une des trois. Enfin bref, waouh, on aurait pu mieux faire. Clairement, vraiment mieux faire. C'est dommage dans l'écriture de ce Chamber qui n'est pas si alléchant que ça. Je ne vois qu'une victoire de Raquel Rodriguez ou de Liv Morgan, mais Liv Morgan, je n'aime pas son personnage, même si c'est une bonne lutteuse, faire semblant que je suis une psychotique alors que c'est pas naturel du tout, c'est cringe, c'est hyper cringe, on n'y croit pas du tout. Et Raquel Rodriguez, même si j'aime beaucoup son côté athlétique, je ne trouve pas encore prête d'un point de vue promo et jeu d'acteur pour affronter pour avoir un match de championnat face à Bianca Belair. Il faut encore qu'elle prenne un peu des couleurs, elle est pas encore assez établie. Donc en fait, quoi qu'il arrive, je pense que je vais pas être vraiment conquis du résultat. Et ne parlez pas d'Asuka parce que son personnage aussi est catastrophique, son nouveau gimmick est catastrophique. Et Asuka, ça me fait grincer des dents, pas autant que Nikki Cross, mais presque. Et Natalia Carmella, mais il y a zéro chance qu'elle ait un match à WrestleMania pour un titre, quoi. Enfin, je veux dire, j'aurais pas dit non à Bayley ou Becky Lynch, vraiment, j'aurais pas dit non à Bayley ou Becky Lynch pour remporter ce Chamber, mais là, ou Baszler, mais là, c'est juste décevant. Bref. C'est un main event prometteur, mais qui a été complètement gâché par la production, pourtant bien buildé par un opener. Bref, une bonne leçon de la part de Monday Night Raw. Suivant.